toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mes Passions Colorées. Aujourd'hui, nous allons faire notre premier Pit Stop Hebdo. Ce n'est rien de plus qu'une avancée hebdomadaire. Donc on va parler point de croix, lecture et d'épée. Alors préparez-vous votre boisson préférée, installez-vous confortablement et c'est parti. Alors on va commencer par parler du point de croix. Donc je vous avais montré dans ma vidéo focus point de croix sur quel modèle j'étais en train de travailler. Donc pour rappel, c'était ce modèle-là que j'ai acheté sur Etsy. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous êtes intéressé. Il est très facile, hein, c'est vraiment beaucoup de blocs, un tout petit peu de backstitch. Là pour faire les étoiles, focus s'il te plaît. Voilà, un petit peu de backstitch. D'ailleurs, j'ai fait une étoile là sur mon point de croix. Voilà, on voit plutôt pas mal. Une étoile sur plein d'autres. J'adore le panel de couleurs, c'est complètement mes couleurs. D'ailleurs, je sais pas, Céline, je crois qu'elle n'a pas encore craqué, mais peut-être que c'est qu'une question de temps. Et j'ai décidé de remplacer le noir 310 par un 310 brillant. Je ne sais pas si... Ah oui, on voit bien là. Hop. Il a des petites paillettes et je pense que ça va vraiment bien rendre... sur le projet terminé, ça va mettre en lumière finalement ce qui est sombre et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà où j'en suis cette semaine. Ça sera le point de départ pour comparer la semaine prochaine. Donc je ne bouge pas, je fais un screen pour inclure l'image sur la vidéo de la semaine prochaine. Voilà. Donc ça se brode super bien, comme je disais, c'est du bloc, il n'y a pas de piège, c'est hyper facile et hyper rapide. Alors nous allons maintenant parler lecture. Alors ça va être un petit peu long cette semaine parce que j'ai pu lire plusieurs livres, ce qui est assez exceptionnel. Cette rubrique ne sera pas aussi longue toutes les semaines. Donc cette semaine, j'ai pu lire 2 livres intégralement et bon, des petits. Et j'ai commencé un 3e livre qui fait partie d'une série que vous voyez là et dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors j'ai commencé ma lecture par ce livre. Donc sur Kindle, c'était en format numérique, Shadow Angel, tome 1. Donc c'est l'histoire de Tatum, une jeune femme qui ignore toutes ses origines angéliques jusqu'au jour où, après un long service au restaurant où elle travaille, elle assiste à un spectacle franchement effrayant dans le métro new-yorkais. De là va découler toute une série de péripéties et de découvertes de ses origines. J'avoue que il lui arrive plein de choses, hein. Il y a plein de personnages attachants. Quand je suis arrivée à la fin du livre, j'étais hyper frustrée parce que j'ai hâte de savoir ce qui se passe dans le tome 2, que je ne pourrai me procurer que le mois prochain, je pense. Mais c'est très frustrant, c'est vraiment abrupt, on veut savoir ce qui se passe, ce qui arrive au héros, au pluriel. Et voilà, j'ai hâte de lire le tome 2 pour pouvoir vous en parler. Ça change, c'est vraiment thème angélique, donc ange des ombres et ange de la lumière. Ça change des vampires, loups-garous et compagnie. Et j'aime beaucoup ce genre d'histoire. Je vous le conseille si vous voulez changer aussi et aborder une autre thématique que les thématiques connues, loup-garou, vampire, sorcière et compagnie. Donc en parlant sorcière, le 2e livre que j'ai lu, c'est Karma the Witch. Alors celui-là, je l'appelle mon petit chamallow. Clairement, il m'a donné envie d'être au mois d'octobre. C'est une cozy fantasy. Ouais, j'ai vraiment eu envie d'être au mois d'octobre. Le vent qui souffle, les feuilles des arbres qui deviennent oranges, les boissons chaudes. Il porte bien son nom de Cozy Fantasy parce que vraiment, il a été hyper agréable à lire. Donc, ce livre parle d'une jeune femme qui s'appelle Karma, qui vient de se faire plaquer par sa meilleure amie. Toute triste et tout désespérée, elle recherche comme ça sur Internet un sort, voilà, un sort, une potion magique pour essayer de trouver du réconfort, de faire passer sa peine. Donc elle a une boutique dans sa rue, une boutique ésotérique, et elle va donc s'enquérir des objets dont elle a besoin.
Et de retour chez elle, elle va faire la potion magique, mais alors sans y croire, hein, vraiment, c'était sur un coup de désespoir. Sauf que il va se passer des choses qui vont la ramener dans sa petite ville originaire où elle vivait avec ses deux tantes, qui l'accueillent à bras ouverts évidemment. Et cette ville va lui faire remonter plein de souvenirs, va la relier à son passé, ce qui va l'obliger à se pardonner elle-même. Et vraiment, voilà, tous les personnages de ce livre sont hyper attachants. Il n'y en a pas un qu'on déteste, enfin, il y a pas un seul personnage détestable. Ils sont tous attachants. Vraiment, ce livre est un chamallow. C'est même pas un bonbon à lire, c'est un chamallow. Il est vraiment doux et moelleux à souhait. Si vous voulez une lecture sans prise de tête et qui réconforte, ben allez-y pour celui-là. Je vous remontre parce que vraiment, il vaut la peine d'être lu. Et je sais qu'elle a fait plein d'autres livres. Enfin, plein, en tout cas, elle a fait d'autres livres, Charlie Morrigan, et c'est fort possible que je m'en procure d'autres. On parle tout de suite de ce que vous voyez là. Alors, ce que vous voyez là, c'est une série écrite par Kim Richardson. Elle a sorti 6 tomes de cette série. Les 3 tomes que vous êtes en train de voir, mon mari me les a offerts à Noël. Donc j'ai commencé le tome 1 le 26 décembre. Vous savez, quand tous les invités sont partis, qu'on est au retour au calme, bon bah voilà, on se pose et on lit. Et le tome 3, je l'ai terminé fin janvier. Euh, je lis pas beaucoup. Alors quand c'est les vacances ou le week-end, je me couche plus tard, donc je lis un peu plus. Mais la semaine, quand il faut se lever pour l'école, etc., je m'astreins vraiment à lire 2 ou 3 chapitres, grand max, tous les soirs avant de dormir. Parce que d'une part, sinon je suis capable de me coucher à des heures pas possibles. Et bah, le lendemain, faut assumer le réveil et c'est pas toujours facile. Et ensuite, j'ai pas envie de les finir trop vite, mes livres. Donc, et j'ai pas non plus envie de scroller sur mon écran le soir avant de dormir. Donc je lis vraiment ces livres le soir. Euh, donc dans ces livres, alors avant de vous parler de ce qu'on trouve dans les livres, je vais vous montrer les 3 autres tomes que mon mari m'a offert dimanche dernier pour mon anniversaire. Donc hop, je suis en train de lire celui-ci, Le géant et la sorcière. J'adore les couvertures, elles sont incroyables. C'est pas, la texture est douce, enfin, elles sont vraiment agréables. Donc j'ai lu à peu près la moitié. Voilà. Donc petit focus sur de quoi parle le livre. Donc l'héroïne s'appelle Lyanna Fairchild. La bonne nouvelle, en tout cas pour moi qui suis proche de la quarantaine, c'est qu'elle est quarantenaire. Ça change vraiment des jeunes héroïnes qui ont la vingtaine et à qui on ne peut plus vraiment s'identifier. Là, elle a la quarantaine et quand elle, quand elle est dans l'action et qu'elle fait beaucoup de cardio, et ben, on le sent. Elle le dit, en fait, c'est facile de s'identifier parce que moi, personnellement, je fais pas de sport et je veux bien la croire quand elle monte 7 étages en courant. Bon, moi, j'y arriverai pas, mais qu'au bout du troisième étage, elle a les muscles qui lui hurlent de stopper. Enfin, c'est vraiment sympa de pouvoir s'identifier par rapport à l'âge, ça change. Donc qui est Léana? Léana est une sorcière stellaire, donc non conventionnelle. Elle tire son pouvoir des étoiles. C'est une Merlin, donc dans le livre, c'est apparenté à un détective dans le monde humain, on va dire, détective policière. Euh, elle découvre l'infidélité de son mari avec qui ça se passe vraiment pas bien depuis plusieurs années. Et du coup, elle lui claque la porte au nez et elle est embauchée à l'hôtel Twilight. Donc vraiment, c'est un hôtel réservé aux paranormaux. Le directeur de l'hôtel l'a embauchée parce qu'il se passe des choses dans cet hôtel et il compte sur elle pour venir à bout de ces choses et régler les problèmes. On évolue dans un monde paranormal truffé de sorcières, vampires, loups-garous ou autres animaux garous d'ailleurs, chat-garou, gorille-garou, enfin voilà, de géants et autres démons. Euh, il lui arrive, enfin c'est plein de rebondissements, hein, il lui arrive plein de choses. C'est très... comment? Il y a des scènes, si on a la même imagination que moi, c'est un peu gore. Pas à vous filer des cauchemars, hein, moi j'en ai pas, voilà, on n'est pas sur du Stephen King,
ou autre. Peut-être que Stephen King n'est pas gore, je sais pas, mais en tout cas, voilà. C'est un peu gore, mais comme on sait qu'on évolue dans le monde paranormal, ça passe. Euh, dans cette nouvelle vie à l'hôtel, elle va se découvrir une nouvelle famille, donc des amis qui vont devenir sa famille, et on suit les liens qui se tissent entre chaque personnage au fur et à mesure des tomes. Donc ça a été long d'attendre du tome 3 que j'ai fini fin janvier au tome 4 que j'ai commencé cette semaine, parce que je voulais connaître la suite de leurs aventures. Euh, le début n'est vraiment... Enfin, du début du premier tome, quand j'ai repris le quatrième, voilà, on sent vraiment l'évolution du personnage dans sa vie, dans ses relations. Donc c'est vraiment prenant. Moi, j'aime pas les livres policiers, je déteste ça. Euh, Ça s'apparente à du livre policier pour moi, mais comme c'est du fantastique, eh ben ça passe crème. J'aime beaucoup. J'enquête un peu avec elle parfois en me disant mais qui peut bien faire ça quel sombre personnage se cache derrière tout ça? Et bien souvent, je tombe des nues comme elle, hein. Elle découvre presque par hasard souvent qui sont les malfaisants de l'histoire. Donc voilà pour mes lectures. Donc c'est Kim Richardson qui a écrit cette série de livres. Euh, Mon mari a fait un nombre incalculable de librairies pour essayer de les trouver. Il les a jamais trouvés en physique en librairie. Il a fallu les commander sur Amazon. Bon, je pense que s'il s'était adressé à une librairie pour les commander, ça aurait été faisable, sauf qu'il s'y est pris un petit peu tard. Donc il n'avait plus le temps de faire commander les livres. Voilà, il les a trouvés sur Amazon. Je vous les conseille et là je vois les couvertures à travers mon écran et elles sont belles. Franchement, elles sont belles. Et donc je vous ferai un point sur le... Non, je vous spoilerai pas. Je ne sais pas si je vous ferai un point sur le tome 4. Si vous n'avez pas lu les trois premiers, vous n'allez pas comprendre de ce que je vais vous parler. À la limite, je vous montrerai où j'en suis par rapport à cette semaine, comment j'ai avancé dans ma lecture et peut-être que je lirai un autre livre en parallèle, peut-être pas. Ça sera la surprise dans une semaine. Allez, on passe au DP. Alors, ce n'est pas un défaut de la caméra, je voulais juste vous montrer le DP façon zoom arrière. Alors, je vous fais ça et on en parle. Alors, c'est un DP, c'est une nappe, hein. On voit même pas ma table en dessous. Il fait 65 par 98. Comme je vous disais, j'ai jamais fait aussi grand et il est magnifique. Regardez-moi ça. Il est trop beau. Alors oui, je râle sur les diamants qui sont pas carrés, mais il est sublime. Je suis fan. Je suis complètement fan. J'avais peur, l'ours a des AB marrons. Le AB marron a des reflets verts. Et je me suis dit, bah mince, attendez, je vais essayer de voir. Je me suis dit, bah mince, les reflets verts dans l'ours, ça va faire vraiment bizarre. Et en fait, ça passe. Ça passe carrément. Il y a des AB marrons aussi, si je ne me trompe pas, là-haut. On voit un petit peu les AB marrons. Voilà, regardez comment ça brille, le noir, dans les ailes, dans les contours. Regardez-moi ça, c'est beau, je suis fan. Et alors, il me reste un quart de la toile à faire. J'ai terminé la ligne là. J'ai terminé la ligne là hier soir. Oui, c'est ça, hier soir. Et donc là, ce matin, j'ai préparé mon dernier quart. Donc, je travaille en bande comme ça de 5 cm de haut et de 5 cm et demi de large. C'est des petites cases, mais je préfère autant. Je trouve que je travaille plus vite sur des petites cases que sur des grandes. Et c'est moins décourageant, je trouve. C'est mon ressenti, j'ai toujours travaillé comme ça. Et systématiquement, je divise mes toiles en 4. Donc j'ai pas vraiment l'impression de faire une 98 par 65, puisque du coup c'est des petits morceaux comme ça, et ça équivaut à une petite toile. Voilà, il est possible que la semaine... Alors je sais pas si je l'aurai fini la semaine prochaine, parce que ben, lundi, j'ai des ouvriers qui viennent me changer mon poêle à bois. Donc je vais pas pouvoir forcément diamanter. Euh, donc je sais pas. Je sais pas si vous la verrez finie la semaine prochaine. Ou en tout cas, si elle ne sera pas finie, ce sera vraiment pas loin. Et du coup, évidemment, il y aura une revue. Alors, qui dit toile terminée dit nouvelle toile à faire. Sur mon groupe Facebook que j'ai créé ce matin, là. Ah non, hier matin, parce que vous verrez cette vidéo dimanche. euh,
dont le lien sera en vidéo, j'ai créé un sondage. Quand la vidéo sortira, le sondage sera déjà paru, publié, où je vous laisse le choix entre deux DP. Je vous demande de choisir pour moi parce que j'aime vraiment, vraiment les deux DP. Et il faut que vous m'aidiez à choisir parce que moi, je ne suis pas capable. Je suis pas capable de choisir entre les deux. Donc, n'hésitez pas à aller voir mon groupe Facebook. Alors, vous allez voir que j'ai blindé au niveau de la sécurité. Il y a une demande d'approbation. Enfin, voilà, il y a une demande d'approbation. Il y a des questions à répondre. C'est que je n'ai jamais géré de groupe Facebook et je n'ai pas envie d'avoir des personnes mal intentionnées. Donc, pour le début, j'ai blindé niveau sécurité. J'allégerai très probablement tout ça au fur et à mesure que le temps passera. Voilà, et ben moi je vous quitte sur cette petite beauté que je vais m'empresser d'aller continuer parce que j'ai pas diamanté depuis hier du coup. J'ai préparé là mon pit stop hebdo ce matin, j'ai pris des notes sur mes livres, etc. Donc je vais aller m'empresser d'aller diamanter un peu. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine et bon week-end. Bye bye.